Bonsoir à tous, merci de suivre avec nous votre magazine d'information et de sensibilisation L'impôt et vous, qui est une émission produite par la Direction générale des impôts. Les différents contrôles menés par les agents des impôts ont permis d'épingler plusieurs contribuables pour cas de fraude fiscale, de non-paiement, voire de résistance à l'impôt. Tous ces faits peuvent s'expliquer par l'incompréhension réelle du rôle des impôts par certains contribuables. La Direction générale des impôts, dont la mission est de mobiliser des ressources pour l'État, a ainsi engagé des actions de sensibilisation à destination de la population afin d'y remédier. Mieux, depuis le 3 novembre 2016, par décret, il a été créé la sous-direction de la promotion du civisme fiscal au sein de la direction de la communication, de la qualité et de la promotion du civisme fiscal, a en charge d'amener le contribuable à accepter de payer les impôts. Alors, c'est quoi le civisme fiscal? Quelles sont les actions menées pour amener les populations à comprendre l'impôt? À quoi sert l'impôt? Telles sont les questions auxquelles notre émission de ce soir permettra certainement d'apporter des réponses. Nous recevons donc notre expert du jour. Il s'agit de M. Diallo Nabo Séraphin, sous-directeur de la promotion du civisme fiscal à la direction de la communication, de la qualité et de la promotion du civisme fiscal. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir Sylvie. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le civisme fiscal? Le civisme fiscal, c'est, je dirais, le bon comportement citoyen face à l'impôt. C'est-à-dire l'accomplissement volontaire de ses obligations fiscales par le contribuable, donc la déclaration et le paiement spontané de l'impôt. Donc en un mot, le civisme fiscal, c'est un état d'esprit, c'est une mentalité, c'est un comportement. Nous savons tous que l'impôt existe et que nous devons payer les impôts. Alors pourquoi le promouvoir? À quelle fin? Vous devez comprendre que l'impôt est l'une des principales ressources de l'État, qui lui permet de financer ses missions régaliennes que sont la sécurité de ses populations, le bien-être de ses populations à travers la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures, hôpitaux, écoles. L'impôt sert également par le canal des services qui sont offerts dans les administrations de l'État à travers les fonctionnaires. L'impôt sert également à prendre en charge les salaires qui sont versés à ces fonctionnaires-là. L'impôt, une marque importante qu'il convient donc d'expliquer aux populations pour recueillir leur adhésion, leur consentement spontané au paiement de cet impôt-là. Parce que les populations doivent comprendre que l'impôt est le fait de la loi. Et donc, payer son impôt, c'est respecter la loi, c'est donner les moyens à l'État pour lui permettre de nous le retourner sous la forme de ces investissements sociaux que nous avons indiqués préalablement. Alors, quelle est la portée de la promotion du civisme fiscal? En instituant la promotion du civisme fiscal, plusieurs, je dirais, objectifs, plusieurs aspects doivent être atteints. D'abord, vous devez comprendre que lorsque l'État a besoin de 10 000 pour la prise en charge de ses dépenses et qu'il n'y a que 2 personnes pour contribuer à hauteur de 10 000, vous-même voyez déjà le poids que ça peut faire. Mais si pour 10 000, nous avons 20 personnes qui doivent contribuer, vous voyez que le poids se dilue et il permet d'être supportable. Et c'est ce que vise la Direction générale des impôts en faisant en sorte d'élargir l'assiette de l'impôt dans un premier temps. Permettre à ce que toutes les activités qui doivent supporter l'impôt puissent l'être. Deuxièmement, il faut mobiliser le maximum de ressources pour le compte de l'État. Et puis, il faut instaurer une sorte d'égalité entre les contribuables. Étant entendu que les services offerts par l'État aux populations le sont pour l'ensemble des populations. Et donc, il faut que chacun puisse prendre sa part de contribution dans, en tout cas, la prise en charge de ces dépenses-là. Donc, il y a l'égalité devant l'impôt qui est instituée à travers la promotion du civisme fiscal. Alors, monsieur le directeur, quelle est la cible visée par la promotion du civisme fiscal? Le civisme fiscal est destiné à toute personne susceptible de payer l'impôt. Cela va sans dire que c'est vous et moi, voilà, que c'est le président de la République, ce sont ses ministres, ce sont toutes les autres populations. Il s'agit
de tous les groupes socio-professionnels. Ça peut être des commerçants, ça peut être des associations, ça peut être des groupes religieux, etc., etc. Mais la Direction générale des impôts, depuis 2009, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, a entrepris également de faire en sorte que les contribuables de demain, qui sont nos enfants aujourd'hui, qui sont les élèves aujourd'hui, qui sont les étudiants d'aujourd'hui, puissent acquérir des notions en termes d'importance de l'impôt, en termes de nécessité de payer l'impôt, du bien fondé de l'impôt, à travers l'introduction du civisme fiscal à l'école. De sorte qu'aujourd'hui, le civisme fiscal est enseigné à l'école primaire, il est enseigné au secondaire et des projections sont faites même pour le supérieur. Quelles sont les actions menées dans le cadre de la promotion du civisme fiscal? En termes d'actions menées par la direction générale, il faut les situer à deux niveaux. D'abord, les actions en direction de tous les groupements socio-professionnels qui sont de portée générale ou spécifique. Et quand on prend les actions de portée générale, elles peuvent se faire dans le cadre des médias, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui à travers l'émission L'impôt et vous. Elles peuvent se faire à travers des émissions radiodiffusées. Et puis, il y a des actions à travers les panneaux routiers qui sont apposés pour sensibiliser les populations sur le bien fondé de l'impôt, mais également toutes les campagnes de sensibilisation. Et la dernière, c'est la campagne de sensibilisation à la déclaration et au paiement de l'impôt foncier. Mais antérieurement, nous avons eu des actions, une campagne sur le titre foncier qui a été organisée. Maintenant, ce qui concerne les actions de portée spécifique, là, ce sont des rencontres directes avec certaines couches socio-professionnelles, notamment les chambres consulaires, les hommes d'affaires, les fédérations des commerçants ou artisans, des déjeuners presse avec les journalistes. Et à ces occasions-là, monsieur le directeur général a l'occasion de porter à la connaissance de tous ces groupements le bien fondé de payer l'impôt, d'expliquer le rôle de l'impôt, de faire comprendre à toutes ces couches que c'est grâce à l'impôt que l'État construit les routes, que l'État construit les hôpitaux, que l'État assure notre sécurité. Et à côté de ces actions que j'ai indiquées tout à l'heure, il y a le civisme fiscal à l'école, où la Direction générale des impôts, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, a eu à produire un certain nombre de supports, notamment des affiches de sensibilisation sur le bien fondé de l'impôt, des dépliants qui expliquent aux enfants ce à quoi l'impôt est destiné, mais également des guides pour les enseignants afin que ceux-ci puissent mieux mettre en œuvre la vision de la Direction générale des impôts quant à l'enseignement du civisme fiscal. Et quand ils seront grands également, quelles sont les perspectives pour l'année 2019? Nous avons beaucoup de chantiers et déjà toutes ces actions que nous avons énumérées en amont, nous entendons les renforcer. Mais à côté de ces actions, pour cette année 2019, avec l'aval de la hiérarchie, nous sommes en train de projeter l'organisation d'une journée nationale de l'impôt afin d'amplifier l'information relative au rôle de l'impôt, de sensibiliser les populations, de donner des exemples à travers des personnalités publiques pour montrer aux populations que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, toutes les sensibilités socio-politiques payent leurs impôts. En plus de cette journée à laquelle nous accordons beaucoup d'importance, il y a un autre pan qui est celui du partenariat avec l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, afin que le message sur le bien fondé de l'impôt puisse être amplifié auprès des couches socio-professionnelles les plus reculées à travers les radios de proximité. Et à côté, avec certaines associations, notamment la Fédération des commerçants, la Fédération des artisans de Côte d'Ivoire, qui regroupe plus de 240 catégories de métiers, nous entendons conduire un programme d'information, de sensibilisation, d'éducation, parce que pour payer aussi l'impôt, le contribuable peut être volontaire, mais il peut ne pas savoir ce qu'il doit payer. Et la Direction générale des impôts, l'ayant compris, l'accompagne également à travers des campagnes d'éducation, comme ces émissions qui sont organisées par le biais de l'impôt et vous.
Vous avez parlé des zones reculées. Est-ce que vous comptez faire une sensibilisation en langue? Naturellement, nous avons cela en projection, de sorte que dans les langues qui sont les nôtres, les populations puissent également comprendre que payer l'impôt, c'est contribuer, c'est participer au développement de son État. Parce que c'est avec l'impôt que l'État nous offre des services publics en nous construisant des routes, en nous construisant des hôpitaux, en assurant notre sécurité, en faisant en sorte, en un mot, que nous ayons le bien-être. Merci bien, monsieur le directeur. Nous sommes à la fin de notre entretien. Votre appel à l'endroit de tous les téléspectateurs, de toute la population, puisque toute la population est concernée par le civisme fiscal. Ce que nous pouvons dire comme mot de fin, c'est de faire comprendre à la population que payer l'impôt, c'est contribuer au développement de son pays. Payer l'impôt, c'est faire en sorte que l'État puisse assurer notre bien-être. Parce que quand on dit État, ce n'est pas quelqu'un d'autre. L'État, c'est vous et moi, Sylvie. L'État, ce sont les autres membres de la population. Et si les autres membres de la population acceptent spontanément de contribuer, de mettre les moyens à la disposition de l'État, l'État le leur rend à travers des infrastructures, comme nous l'avons indiqué, mais à travers plein d'autres services gratuits que l'État peut leur offrir. Donc, payer ses impôts, c'est rendre la Côte d'Ivoire plus forte. Payer ses impôts, c'est moi-même en tant qu'individu, assurer mon bien-être. C'est assurer mon lendemain, c'est assurer le lendemain de mes enfants. La Direction générale des impôts a une mission, en dehors de celle de mobiliser des ressources, mais a une mission d'éducation, d'information. Amis téléspectateurs, c'est la fin de notre entretien. Je vous rappelle que nous étions avec M. Diallo Nabo Séraphin, sous-directeur de la promotion du civisme fiscal, avec qui nous avons parlé bien évidemment du civisme fiscal. Il nous exhorte tous à payer nos impôts, à avoir une oreille attentive lorsqu'ils viendront vers nous pour une sensibilisation et aussi à bien les recevoir. Payer ses impôts, c'est contribuer au bien-être de son pays et à son bien-être. Si vous avez des préoccupations, si vous avez des questions à nous poser, nous vous invitons à vous rendre à la Direction générale des impôts ou tout simplement à nous écrire à l'adresse de la Direction générale des impôts qui est www.dgi.gouv.ci. Et mieux, nous avons une ligne verte qui s'affiche sur votre écran. Vous pouvez toujours nous appeler ou nous écrire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Bonsoir. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.